Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 2 février et je vais vous présenter le budget 2023. Je vais vous partager mon écran et vous commenter ces chiffres et j'en profiterai aussi bien sûr pour vous faire une comparaison par rapport à nos résultats obtenus en 2022. Donc, vous commencez à connaître, je pense, un petit peu notre budget, la façon dont on le met en place. Donc, ici, vous avez évidemment le budget pour toute l'année. Et ici, vous avez la répartition de ce budget par quarter, donc par trimestre, trimestre 1, 2, 3 et 4. Alors, première ligne, qui est une importante, évidemment, c'est l'effectif productif, c'est-à-dire l'ensemble des consultants qui vont intervenir en mission, ou en tous les cas, qui font partie ou de nos collaborateurs internes que vous avez ici, ou à des freelances que vous avez là, et on a rajouté effectivement cette année les consultants qui étaient portés, et le portage, je vous rappelle, c'est quand un client demande à un commercial de porter une mission. Donc, le consultant est déjà sélectionné par le client travaille déjà avec nous. Et donc là, effectivement, nous portons ces contrats et donc vous verrez évidemment que ça a un impact sur la marge puisque les niveaux de marge, les taux de marge ne sont pas les mêmes que pour des freelances et des internes. Donc, alors c'est un budget qui est très, très, très prudent, notamment sur l'effectif prod, puisque vous voyez, on démarrerait à 77 sur le premier trimestre pour terminer à 80. Pour rappel, l'année dernière, nous étions à 83 sur l'année 2022. Donc, ce ne serait pas un bon résultat. Évidemment, mes budgets sont toujours très prudents. Je pense qu'on devrait faire beaucoup mieux et j'espère qu'on va faire beaucoup mieux. Mais encore une fois, c'est un enjeu global, un enjeu d'entreprise. Donc là, je compte beaucoup sur les consultants, notamment avec cette nouvelle organisation PAL 2023, que les consultants, qui sont internes ou freelance d'ailleurs, soient plus concernés par les embauches chez Bizet. Mais c'est un sujet qui est en cours de traitement, donc je n'aime pas m'attarder sur ce point-là. Alors, rappelez-vous, le nombre de jours d'intercontrat, ça a été carrément un gros pain point en 2022, puisque là, j'ai prévu 657 jours sur l'année. Pour rappel, le premier trimestre 2022, nous avions déjà consommé, si je puis dire, 605 jours sur un seul trimestre. Donc là, on aurait autant de jours d'intercontrat quasiment, un petit peu plus, sur une année que ce que nous avions réalisé sur le premier trimestre 2022. Donc, pour rappel, nous avions 854 jours d'intercontrat en 2022. Là, c'est un budget qui, je pense, aussi est très prudent. Logiquement, on devrait faire beaucoup mieux que 657 jours d'intercontrat pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'on démarre l'année 2023 avec beaucoup moins de recrutement qu'en 2022. Donc, ça veut dire qu'on a déjà un niveau de staffing qui est plus élevé mécaniquement et que nous avons pris une décision maintenant, quand nous recrutons des consultants qui viennent de l'étranger, de les onboarder chez Bizen une fois que la mission a été signée, ce qui, du coup, engendrera évidemment moins de jours d'intercontrat. Donc, je pense qu'on peut être même bien en dessous de ces 657 jours. Jour de maladie, rappelez-vous, en 2022, ce n'est pas un indicateur qu'on prenait en compte, donc on l'a pris en compte pour 2023. C'est quasiment le même nombre de jours qu'en 2022. Encore une fois, c'est un chiffre difficilement estimable. Ensuite, le taux de staffing. Donc, évidemment, moins de jours d'intercontrat génère un taux de staffing plus élevé. Donc, on appelle ça le TAS. Donc, c'est taux d'activité congé exclu, puisque les congés ne sont pas considérés comme des jours d'intercontrat. Les jours d'intercontrat sont uniquement les jours non facturés, donc non produits, et dans lesquels les consultants ne sont pas en congé. Donc, on voit bien la répartition. 89% donc en mission, 3% en intercontrat et 7% en inactivité, congé plus maladie. Donc, les 89 plus les 7, on arrive à un arrondi de 97% de taux de staffing sur l'année, qui serait un excellent taux de staffing. Donc, je pense que là, effectivement, il faut qu'on remonte ce niveau-là. Ensuite, sur le taux journalier moyen, interne plus sous-traitant, il est de 556 €, c'est-à-dire flat par rapport à 2022, qui était de 557 €. Donc, on verra effectivement si on est capable là aussi de surperformer et de remonter peut-être certains taux journaliers en cours d'année sur des missions en cours ou de mieux vendre les nouvelles missions. Donc, le chiffre d'affaires serait de 9 435 000 €. Je vous rappelle, en 2022, on a réalisé 9 35 000 €, donc on aurait une croissance de 400 000 €, qui serait une petite croissance. Je pense que là encore, on devrait pouvoir faire beaucoup mieux. J'espère même qu'on arrive à atteindre cette barre des 10 millions, qui est une barre un peu psychologique, mais qui serait un top résultat pour nous, en tous les cas, en 2023.
La marge directe, donc ça avait été aussi un point évidemment que j'avais soulevé sur nos résultats de 2022, puisque elle était dégradée, cette marge directe, notamment par le coût de l'intercontrat et le nombre de jours d'intercontrat. En 2022, nous avons réalisé une marge d'1 263 000 €. Nous avons prévu, j'ai prévu 1 738 K €, c'est-à-dire 1,7 million de marge, c'est-à-dire presque 500 K de marge supplémentaire. Et d'ailleurs, vous voyez que les niveaux de marge sont maintenant les niveaux de marge de toute façon qui sont demandés pour les commerciaux, c'est-à-dire d'être au minimum à 28% de marge. Donc là, évidemment, on a un historique, donc ce qui fait qu'on serait à 25%, mais ce serait déjà bien meilleur que les années précédentes, notamment 2022. 15% effectivement avec les freelances, l'objectif est de 16%, donc vous voyez qu'on s'en rapproche. Et là aussi, j'ai demandé que quand on fait des portages, qui n'est pas notre métier, qu'on soit à minima à 8% de marge. Ce qui nous permettrait d'avoir une marge directe globale de 18,4% de notre chiffre d'affaires. Et là, c'est simple, elle serait doublée par rapport à 2022, puisqu'on n'a réalisé que 9% de marge directe sur notre chiffre d'affaires. Concernant les overhead costs, je ne vais pas les détailler catégorie par catégorie. Juste, on va regarder le global, parce que vous savez que c'est un indicateur très important pour nous, puisqu'on a un objectif, c'était de réduire nos overhead costs, qui était, je vous rappelle, de 18% il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et l'année dernière, nous avons eu des overhead costs d'1 114 000 €. Donc là aussi, mes budgets sont très prudents. Je pense que là où on devrait faire moins de 11%, parce que l'objectif, c'est de finir l'année à 8%. Donc, on verra si sur le dernier quarter, on va réussir à être à 8% de marge, 8% d'overhead cost. Mais notre objectif continue à essayer d'optimiser nos coûts. Et je vous rappelle que les frais généraux baisseront aussi, et surtout maintenant par l'augmentation de chiffre d'affaires, de la marge et donc de la rentabilité de l'entreprise. Et vous voyez que notre EBIT serait de 666 K €. Je vous rappelle que l'EBIT prévisionnel 2022, puisqu'il n'est pas définitif, serait de 149 K €. Donc 666 K € évidemment, ce serait plus de 500 K d'EBIT supplémentaires. Je vous rappelle qu'en 2022, les 149 K € représentaient 1,6% du chiffre d'affaires, et j'avais d'ailleurs indiqué qu'il fallait qu'on revienne dans des niveaux d'EBIT qu'on retrouve dans les ESN entre 6 et 10%. On y serait si effectivement ce budget est atteint, puisqu'on atteindrait 7,1% d'EBIT en 2023. Donc, voilà, rapidement résumé, notre budget 2023. Donc, clairement, 2023, la nouvelle orga Opale devrait effectivement faire en sorte que chacun d'entre nous soit beaucoup plus concerné par les résultats, non pas uniquement de ma performance individuelle, même si c'est important, mais aussi de la performance collective. Et je suis sûr qu'on va trouver un modèle qui soit win-win, c'est-à-dire que les consultants soient plus intégrés et plus concernés aussi, et donc génèrent plus de bénéfices de leurs actions, qu'elles soient des actions de recrutement, des actions commerciales ou de bizdev, en tout cas aider les commerciaux et travailler en coproduction. J'ai d'ailleurs donné quelques inputs, quelques idées sur le sujet, mais je suis sûr que la proposition que les consultants me feront une fois cette nouvelle orga définie, d'avoir des résultats de ouf. Et je vous rappelle que les résultats de l'entreprise vous concernent aussi, puisque notamment les bits, ça a un impact sur la participation et sur le montant de l'enveloppe de la participation. La participation, ça concerne tous les salariés. Aussi, bien sûr, pour le développement de l'entreprise, donc sa capacité d'investissement. Et enfin, bien sûr, sur les rémunérations, puisque quand on génère plus des bits, on peut effectivement penser aussi d'autres leviers de rémunération. Il y a le compte épargne-temps, mais par exemple, il y a l'intéressement. Enfin, il y a plein d'outils qui existent, voilà, pour faire en sorte que ce résultat, cette performance qui sera, je l'espère, de plus en plus collective, soit évidemment rémunératrice pour l'ensemble des collaborateurs. Voilà, écoutez, merci en tous les cas pour votre attention. Comme d'habitude, je reste disponible si vous avez des questions. Écoutez, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.